Bienvenue à vous les amis, ça fait un moment que je ne vous n'ai pas fait de vidéo. C'est Emma des Murmures de mon âme. Je suis ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui on va voir un petit peu les messages un peu plus rapidement par rapport aux autres vidéos, les messages de vos anges par rapport aux énergies actuelles que nous vivons. Sachant qu'actuellement en fait on est dans des énergies liées au portail du lion. Donc ça commence à peu près donc le 26, on va dire, le 26 juillet 2022 et ça va finir aux environs du 12 août. Sachant que c'est quand même, cette vidéo reste intemporelle. Hein. Quel que soit le moment où vous tomberez dessus, vous pouvez avoir tous les messages. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Vous aurez des messages dans le ici, maintenant, le moment présent. Donc actuellement nous avons de grosses énergies qui sont liées à des codes de lumière que nous recevons au niveau de la lumière divine, je parle, les codes de lumière de l'univers. Et nous avons un nouveau portail qui va être culminant, le portail du lion, le 8 août, 8-8 2022. Et ma foi, j'avais besoin de faire cette vidéo suite à une amie qui tout à l'heure a fait une vidéo justement par rapport à quelque chose d'assez intéressant qu'il faudrait voir. Sa chaîne s'appelle Lumière en Soi, Isabelle, qui est une âme formidable, qui nous parle un petit peu de toutes les personnes qui actuellement canalisent, pas forcément ce que j'appelle la bonne lumière, la lumière divine, mais une lumière, la fausse lumière, ce que j'appelle moi la fausse lumière. Et c'est important de mettre ce point en avant parce que l'ombre, tout comme la lumière est puissante actuellement, la lumière divine, la lumière de la source, eh bien l'ombre s'infiltre tout simplement, insidieusement, euh, chez les êtres même les plus lumineux et qui canalisent voilà, qui font des canalisations en tout genre actuellement et qui sont plutôt pas dans l'amour, pas dans la joie, pas dans la compassion. Euh, c'est le but, la lumière, l'univers, la source, Dieu, appelez-le comme vous le souhaitez, adapté, et amour. Voilà, c'est l'amour avant tout. Et donc nous allons voir aujourd'hui, moi je vous invite vivement, j'en reviens dessus, je vous invite vivement à regarder la chaîne Lumière en Soi avec Isabelle B, voilà, et qui est une âme vraiment magnifique que j'ai rencontrée lors d'une autre vidéo que j'ai vue sur le chemin vers mon âme de Sabrina, qui est également une très belle âme. Voilà, je vous invite également allez voir ces vidéos avec Sabrina, le chemin vers mon âme, et donc Lumière en Soi avec Isabelle B. Elle se reconnaîtra. Elles se reconnaîtront toutes les deux. Voilà, j'en reviens donc à cette vidéo que je vais faire succincte le plus possible. Sachant que nous avons 3 tas. Alors, c'est pour voir les énergies actuelles, les messages de vos anges gardiens actuels qui sont avec vous. Et en 3 tas, avec des conseils, avec des... Voilà, vous verrez au fil de... On va voir tous ensemble, au fil des tas. Alors le tas numéro 1 avec le cristal de roche. Oui, ça c'est des bracelets en macramé qu'une amie m'a offert, gentiment. Alors, nous avons le cristal de roche pour le tas numéro 1. Ça aussi c'est un cadeau d'une amie, très bonne amie à moi. Une pyramide, elle l'a fait elle-même, elle est très créatrice. En plus les bracelets en plus des bracelets en macramé, elle fait bien des choses, comme d'ailleurs son conjoint qui fait des, comment dirais-je, qui travaille le bois
et qui fait des pendules en bois. J'ai reçu pour mon anniversaire un magnifique pendule en bois et vraiment qui est tout synchro avec moi d'ailleurs. C'est vraiment top. Voilà. Si vous êtes intéressé, faites-moi signe en commentaire hein, pour un pendule en bois. Et là, le troisième tas, je suis un petit peu partout là. Troisième tas, c'est donc un joli coquillage. J'ai voulu un petit peu diversifier parce que d'habitude je mets des cristaux ou des galets. Là, je me suis dit, allez, on fait comme on le sent. Hein. Donc, je vous laisse choisir. Pour ceux qui ont besoin de temps, vous mettez en pause. Et pour ceux qui ont déjà choisi le tas qu'ils souhaitent, on va commencer par le tas numéro 1 avec le cristal de roche. Voilà. Allez, on y va. Je vous ai mis tout plein d'oracles, des anges principalement, et des cristaux aussi. Alors, on va voir dans un premier temps donc le message de votre ange gardien. L'amour demande des efforts. Tu es venu sur terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qui soit, l'amour. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion. Elle est essentielle à tous les êtres humains. Ta relation actuelle ou future sera davantage épanouie si tu y consacres les efforts. Moi aussi, je suis d'accord, tu mérites ce qu'il y a de mieux, soit l'amour. Voilà, ça c'était le message de votre ange gardien. On va voir le deuxième message, la loi d'attraction. Je vais mettre les cartes ici sur le côté, ça sera plus simple. La loi d'attraction. Les relations et activités qui vous plaisaient autrefois sont en train de changer parce que vous devenez plus conscient et sensible aux énergies. Alors, la loi d'attraction, on en parle beaucoup. J'en parle également dans les vidéos précédentes que j'ai faites sur ma chaîne YouTube. Hein. Et elle est liée à la loi de la vibration. Alors, il est dit quand même, les relations et activités qui vous plaisaient autrefois sont en train de changer parce que vous devenez plus conscient et sensible aux énergies. Et oui, actuellement, nous avons les énergies de notre terre-mère Gaïa qui augmentent, qui ne cessent d'augmenter. Là, actuellement, c'est vraiment hyper puissant qu'au niveau énergétique. On est en train de nettoyer le transgénérationnel, les vies antérieures, donc le karma, hein, les dettes karmiques. On est en train de nous encoder au niveau des codes de lumière que nous recevons de l'univers, hein, du Tout-Puissant, de l'Éternel, de Dieu, de la source, parce que nous voguons vers la 5D, hein, vers la 5D. Donc ces énergies, ces choses qui vous plaisaient, pardon, autrefois, vous avez moins d'attrait pour elles. Et vous êtes de plus en plus sensible à ces nouvelles énergies qui vous attirent davantage. Vous êtes plus conscient, plus sensible, plus réceptif à ces nouvelles énergies. Donc du coup, vous avez cette capacité sûrement de manifester ce que vous souhaitez, de manifester dans la matière, je parle, hein, dans la matière, ce que vous souhaitez. Je dirais que le plus dans la loi d'attraction, alors c'est de manifester bien sûr du positif, hein, de penser positif, de prier. Alors, les uns prient, les autres demandent, font des demandes. L'idée c'est de vibrer vraiment dans la moindre parcelle de chacune de nos cellules ce que l'on demande, et à ce moment-là de laisser après les choses se faire. C'est en lâchant hein, que les choses arrivent. Sinon, ça cristallise l'énergie et ça bloque donc de ce fait l'énergie. Donc l'univers ne répond pas hein, à nos demandes hein, ou à notre demande. L'univers ne répond pas. Donc le but, c'est vraiment de vibrer comme si on mettait une lettre à la poste et qu'on est sûr qu'elle va arriver à son destinataire. L'univers nous a entendus. Voilà.
On va continuer avec la prochaine carte. Ça, c'est l'archange Raphaël, massage. Cher archange Raphaël, je te prie de m'aider à sentir que je mérite de recevoir des massages et d'autres soins qui m'apporteront du bien-être. Bon, vous êtes un groupe, alors voilà, qui avait besoin de vous détendre, de vous faire du bien. Alors, oui, bah, pourquoi pas un massage, hein, des massages, ou d'autres soins, hein. Ça peut être des soins énergétiques, ça peut être, comment dirais-je, de vous faire plaisir, de faire des choses qui vous font vibrer, et, et vibrer tout ce que vous faites quelque part, hein, vibrer vraiment, faites des choses que vous aimez et aimez ce que vous faites, hein, et vice-versa. Voilà, le but est vraiment de se faire plaisir, de ressentir vraiment eh bien, que ça nous fait du bien, que ça résonne avec nous, qu'on lâche prise, voilà, qu'on lâche tout et qu'on s'occupe vraiment de soi, hein. C'est très important d'avoir cette attitude de penser à soi, de, de pouvoir se dire, voilà, je m'occupe de moi. Le but étant quand même d'être à la fois aimant, de s'aimer, euh, d'être dans la compassion pour soi-même, euh, bref, de rayonner, de se faire du bien. Voilà, c'est le message de l'archange Raphaël pour vous, ta numéro 1. Alors, on va voir le message de l'archange Métatron. Le salon, apprentissage et connaissance. Le salon symbolise votre capacité à apprendre et à acquérir de nouvelles connaissances. Cela représente votre degré d'ouverture d'esprit quant à l'apprentissage de nouveaux enseignements. Le moment est venu de suivre une nouvelle formation dans le domaine qui vous inspire le plus. Ayez confiance et cessez d'avoir peur. Et oui, c'est l'amour ou la peur, comme on dit. Ayez confiance. Donc l'archange Métatron vous invite vraiment à... il vous dit tout simplement que vous avez une plus grande ouverture d'esprit. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec la loi d'attraction, hein. Vous avez une plus grande sensibilité aux énergies actuelles. Donc, je ressens des gens ici qui ont besoin de concrétiser des projets. Oui, des projets qui leur tiennent à cœur et qui ont vraiment envie de sortir de ces schémas de, comment dirais-je, répétitifs, schémas du passé, schémas de peur peut-être, de manque de confiance en soi, etc. Mais là, l'archange Métatron vous dit tout simplement de vous faire confiance et de vraiment lâcher la peur parce que vous êtes capable, vous êtes vraiment capable d'aller vous occuper de vous, de peut-être d'acquérir de nouvelles connaissances, de nouveaux apprentissages qui vont vous permettre de réaliser en fait vos souhaits. Je sens vraiment des gens ici qui vont se mettre à concrétiser leurs projets. Voilà pour l'archange Métatron. On va voir les deux autres messages des anges. Alors, nous avons Rei. Le yoga et le sport sont aujourd'hui essentiels à votre bien-être, à votre paix intérieure et à votre développement spirituel. Vous avez besoin de méditer, voilà, de lâcher un petit peu la grappe, de vous lâcher la grappe quelque part et d'aller peut-être dans la nature, vous ressourcer. C'est quand on pense à rien en général, on se dit voilà, on pense à rien, que de nouvelles idées émergent. C'est votre petite voix intérieure, c'est votre ange gardien, c'est vos anges gardiens, c'est l'univers, c'est la source qui vous parle, hein. Voilà, votre âme aussi.
Donc, pensez à des choses qui vous font vibrer. Si vous êtes yoga, faites du yoga. Si vous êtes sport, ben, faites du sport. Si vous êtes marche, faites de la marche. Des choses qui vraiment vont dans le sens de votre bien-être, tout simplement, pour retrouver la paix intérieure. Et quand on retrouve la paix intérieure, eh bien, spirituellement, on rayonne. On rayonne, on retrouve son chemin. Donc Ray, ah bah oui, ça s'appelle Ray, donc rayonne. Je fais un petit jeu de mots là. Rosetta, vous avez le don de pouvoir travailler avec les plus jeunes et votre mission divine, pardon, est d'aider, d'éduquer et d'élever les enfants. Vous avez sûrement un don avec les enfants. Pour beaucoup d'entre vous, et pour d'autres, c'est une invitation à vous reconnecter de nouveau à votre enfant intérieur. Oui. Et se reconnecter à son enfant intérieur, c'est important. Le rassurer, lui dire qu'on est là. Vous êtes des personnes, je sens des personnes qui sont connectées déjà à leur enfant intérieur. Là, on vous demande de retourner vraiment vers votre enfant intérieur. Et pour d'autres, c'est vraiment de travailler avec les enfants. Mais de toute façon, quand on travaille avec les enfants, on a notre âme d'enfant, hein, notre âme d'enfant qui est là, qui vibre, qui est présent. C'est pour ça qu'on est tourné vers les enfants. Les enfants, ils sont à l'instant présent, ils sont dans le moment. Quand ils jouent, ils ne pensent ni au passé ni au futur. Ils sont dans le moment présent, ici, maintenant, ce moment. Voilà. On va continuer avec une carte que j'ai tirée de... comment ça s'appelle déjà, la fleur de vie. Ici et maintenant. C'est ce qu'on disait là tout à l'heure. Je suis présent ici et maintenant à l'aide de tous mes sens. J'ai la force de contribuer à un nouvel espace vital formidable ici, sur cette terre. Ce que je disais tout à l'heure dans une des cartes, c'est ça un peu, c'est synchro, alors, avec ce signe-là qui est le signe pour moi de l'infini, de l'escargot, qui représente l'escargot. Alors le 2 et le 6, pour ceux qui sont férus de numérologie, je dirais que ça fait 8. Hein. C'est le signe de l'infini aussi, hein, que ce soit dans le sens vertical ou dans le sens horizontal. C'est le signe divin également, le 8. Le 26, c'est le nombre de Dieu. Vous verrez, cherchez nombre de Dieu dans les réseaux sociaux, YouTube et autres. C'est le nombre de Dieu. Être dans le moment présent, cette carte en fait de la fleur de vie vous invite vraiment à... vous indique en tout cas, hein, vous invite vraiment à être dans le ici, maintenant, ce moment, et de concrétiser vos projets. Vous avez toutes les capacités en vous, c'est divin, le 26, c'est le nombre de Dieu. Vous avez toutes les capacités en vous pour concrétiser dans la matière, avec les énergies actuelles, dans votre espace, hein, voilà, qui est formidable actuellement sur cette terre, de la 5D, hein, en nous dirigeant vers la 5D. Vous avez toutes les capacités de matérialiser, de manifester vos projets que vous avez peut-être laissés de côté. Vous êtes vraiment animé par le fait de vouloir concrétiser des projets que vous avez peut-être laissés de côté pour certains, et pour d'autres, vous êtes prêts. Vous êtes prêts maintenant. L'univers est avec vous. La source est avec vous. Vos anges gardiens. Vraiment, je dirais que ici et maintenant, c'est très puissant. Ça me fait penser à beaucoup de choses, cette spirale. J'ai dit que je ne ferais pas trop long, donc je vais respecter ce que j'ai dit. Sachez que 26, c'est le nombre de Dieu. Et vous êtes vraiment soutenu par l'univers, par Dieu, la source, l'éternel.
et vous pouvez aller de l'avant sans peur. Vous allez pouvoir concrétiser. Vous avez l'aide de tout l'univers derrière vous, avec vous. Voilà ce que j'avais à vous dire. Alors, j'ai tiré des cartes, je dirais, des cristaux, parce que les cristaux, en fait, sont importants. J'ai découvert depuis peu une attirance formidable pour les cristaux. Même si je n'ai pas disposé que des cristaux, là, actuellement, pour l'état. Mais c'est fait exprès parce que j'avais envie de changer un petit peu. Des galets, d'ailleurs. Je le ferai peut-être la prochaine fois. Alors, la tourmaline melon d'eau. La réduction du stress. Diminuez le stress présent dans votre esprit, votre corps et votre emploi du temps, car vous avez besoin de vous reposer et de refaire le plein d'énergie. Pour certains d'entre vous, cette tourmaline melon d'eau, qui est une pierre, en fait, un cristal qui est très puissant, qui est à la fois vert à l'extérieur et rose à l'intérieur. Ça, c'est l'oracle qui s'appelle l'oracle des anges et des cristaux, voilà, de Dorine Virtue. Donc vous êtes peut-être pour certains en état de stress. On vous demande vraiment de réduire ce stress, hein, qui est actuellement en vous, et peut-être de voir, vous savez, quelque chose me dit que vous savez qu'est-ce qui vous stresse actuellement, comment vous pourriez vous organiser autrement pour pouvoir diminuer cette pression, hein, cette pression dans votre vie. Faites-le, ça va être porteur de grands bienfaits. D'autant que vous allez pouvoir concrétiser très rapidement tous vos souhaits, tous vos projets, tout ce qui vous tenait à cœur. Le 26 est là pour vous le dire, c'est le nombre de Dieu. Et j'ai tiré une autre carte des cristaux, l'oracle des cristaux éternels, la calcite. Ça permet de calmer tous les chakras. Voilà. Si vous avez l'occasion d'aller dans un lieu ou même sur des sites, munissez-vous éventuellement, si vous êtes pour très lithothérapie, munissez-vous de la calcite. Ça calme tous les chakras. Ça va vous permettre de retrouver votre sérénité intérieure et votre calme, votre paix intérieure, et pouvoir faire tout ce que vous souhaitez. Hein. C'est important de se calmer en ce moment. C'est vrai que les énergies secouent beaucoup. Cela dit, il y a des moyens de pouvoir se relaxer par le yoga, par la marche, par le sport, par la relaxation. Voyez ce qui résonne le plus, ce qui vous fait le plus vibrer. Alors, on va voir les messages, les petits messages que j'ai tirés. On va commencer par celui du petit oracle des anges. Espace sacré. Eh bien oui. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Et oui. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. C'est cette invitation vraiment, encore une fois, à rentrer dans votre espace sacré, à retrouver votre calme, votre sérénité intérieure, de respirer, inspirer, expirer, voilà, faire des choses qui vous font vibrer et penser à vous retrouver, à vous recentrer, vous réaligner à votre cœur, à votre âme, à l'amour que vous vous portez, à vous aimer, hein, donc, à vous aimer, être bienveillant envers vous-même, à être dans la compassion envers vous-même, pour pouvoir mieux rebondir et faire des choses qui vous font vibrer. Et croyez-moi, quand vous faites des choses qui vous font vibrer, vous allez faire des choses, vous allez faire rayonner non seulement votre lumière intérieure, mais également rayonner tout autour de vous.
rayonner tout cet espace sacré, hein, va rayonner tout autour et donc apporter des bienfaits à l'humanité, à cette nouvelle humanité en devenir. Voilà, je crois que vous avez compris le message. Alors, on va voir avec l'oracle qui s'appelle S'aimer, s'accepter pleinement. Je réveille mon potentiel créateur. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est synchro quand même. L'espace sacré, retrouver en fait son état, hein, voilà, se réaligner, se penser à soi, être bienveillant, retrouver son calme intérieur, sa sérénité, l'amour pour soi, la compassion pour soi, pour mieux voilà, être plus créateur quelque part, faire des choses qui vous plaisent, qui vous font vibrer tout simplement. On va lire la carte. Je réveille mon potentiel créateur. Qu'est-ce que j'attends pour sortir de l'ombre et mettre à profit mes talents et mes aspirations? Qu'est-ce que je souhaite donner et faire partager au monde? J'ose révéler l'artiste qui sommeille en moi. Ah, tout est dit. Hein. Alors, tu as une grande sensibilité. Cette situation met en relief ta grande sensibilité face au monde. C'est une force qu'il est important de canaliser afin de ne pas porter ce qui ne t'appartient pas. Là, c'est une invitation. Là, ça vous dit tout simplement que vous avez... Enfin, tout simplement, c'est une grande chose. Vous êtes des hypersensibles. Tu as numéro 1 qui avait choisi donc le quartz rose. Le quartz, j'allais dire quartz rose, mais bon, cristal de roche, voilà. Cristal de roche. Vous êtes très très sensible. Vous êtes hypersensible. Et donc, vous vivez actuellement des choses qui font que c'est exacerbé, on va dire. Hein. C'est normal. Les énergies actuelles font que c'est comme ça. C'est pour le meilleur. Mais on vous dit également que c'est une force d'être hypersensible, d'avoir une très grande sensibilité. Et on vous demande tout simplement de la canaliser. Comment? En faisant des choses qui vous font vibrer. Recentrez-vous dans votre bulle intérieure, dans votre monde intérieur. Et faites des choses qui vous font encore une fois vibrer. Et surtout, il y a une phrase énorme qui est dite, hein, hormis le fait d'avoir cette grande sensibilité, c'est de ne pas porter ce qui ne vous appartient pas. C'est-à-dire que les énergies extérieures, lorsque vous sentez qu'il y a des énergies autres qui ne vous font pas vibrer, qui ne vous mettent mal à l'aise, etc., de mettre les hauts là. De vraiment définir ce qui est de vous, hein, ce qui vient de vous, ce qui ne vient pas de vous, et de vous défaire de ces énergies qui ne vous appartiennent pas. Voilà. Parce que vous avez une très grande sensibilité, et c'est un atout pour nous tous, hein, qui sommes dans la lumière divine. Vous êtes des êtres divins. Nous sommes tous des êtres divins éternels. Notre âme est éternelle. Il nous est demandé d'avoir cette sensibilité, cette humanité, hein, en nous, de briller notre lumière intérieure, ne pas la tamiser, et surtout de nous protéger des basses vibrations, comment dirais-je, de vraiment avoir du discernement pour reconnaître ce qui vient de nous et ce qui ne vient pas de nous et dire stop, stop. S'il y a des gens autour de vous qui doivent sortir de votre vie, ben, c'est juste. D'autres personnes viendront à vous, ils seront plus en harmonie avec vos fréquences vibratoires et c'est juste. Les familles d'âmes sont en train de se regrouper actuellement. Voilà pour vous, ta numéro 1. Donc, qui avait choisi donc, le cristal de roche. J'arrive à le dire hein, quand même. J'arrive à le dire. On va passer à ceux qui ont choisi cette très belle pyramide. Merci à Sophie qui se reconnaîtra, qui me l'avait offerte. J'adore les pyramides. Alors, on va voir ce qu'il y a pour vous, mais je vous montre pas tout. Alors, on va tourner. Hop.
tous les messages du tas numéro 1. Surtout, dites-moi si ça a résonné pour vous. Dites-moi en commentaire aussi ce que vous avez pensé de ce tirage, tas numéro 1. Et ma foi, n'oubliez pas de liker, ça fait toujours plaisir parce que, mine de rien, eh bien c'est de l'énergie. C'est de l'énergie que l'on fait passer quand on fait des vidéos comme ça. Pensez à toutes les personnes qui font des vidéos sur les réseaux sociaux, hein, que ce soit YouTube, Facebook, Instagram ou autre. C'est de l'énergie, hein. Ça fait plaisir, certes, c'est un élan du cœur, un élan de l'âme. Cela dit, sachez quand même que c'est de l'énergie, ça fait toujours plaisir quand ça résonne, quand ça a porté ses fruits, comme on dit, hein, les messages sont passés. Et ma foi, je vous invite vivement, si vous avez aimé, ta numéro 1, à liker, à commenter, à vous abonner également pour recevoir les prochaines vidéos et à partager si vous voyez qu'il y a des personnes que ça peut intéresser, hein. On est là pour s'entraider. Allez, on saute au tas numéro 2 qui avait choisi cette fameuse pyramide, cette très belle pyramide. Alors, message de ton ange gardien, de votre ange gardien, tas numéro 2. Tes prières nous rapprochent. Tu ne t'en rends pas compte, mais je te vois souvent prier. Je t'entends. Tes demandes, les échanges avec l'univers sont des prières. Alors, je t'invite à devenir plus conscient quand tu les adresses et à en faire plus souvent. Nous, les anges gardiens, écoutons et transmettons vos prières. Que tu les fasses pour toi-même ou pour un proche, nous sommes là pour les écouter. Oui, l'ange gardien, enfin les anges gardiens en général, nous avons 3 anges gardiens, qui est dit, hein. Dans 3 anges gardiens de notre naissance, l'ange gardien physique, l'ange gardien émotionnel et l'ange gardien spirituel. Là, c'est l'ange gardien plus physique que je ressens là, et même les 3 pour certains. Voilà, gardien physique, émotionnel et spirituel. Alors, il est dit quand même par votre ange gardien, ta numéro 2, que vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais il entend tout. Vos anges gardiens entendent toutes vos prières, toutes vos demandes, et ils vous demandent de les faire en conscience, c'est-à-dire avec tout votre cœur, avec toute votre vibration. Je parlais tout à l'heure dans le tas numéro 1 de la loi de l'attraction, c'est la loi de la vibration. Faites-le en conscience, faites-le avec votre cœur, ressentez quand vous priez, mais vraiment à 200%, à 300%, hein, toutes ces prières, toutes ces demandes que vous émettez à votre ange gardien, à vos anges gardiens, à l'univers, vibrez-les, comme si vous les ressentiez dans la moindre cellule, hein, de votre corps, de votre être. Et vos anges vous garantissent qu'ils entendent vos prières et qu'ils les transmettent, que ce soit pour vous ou pour les autres, hein. On va passer à la carte. Alors, les maîtres ascensionnés, c'est une bonne nouvelle. De puissants enseignants spirituels pleins d'amour et de sagesse vous guident et veillent sur vous. C'est super. Les maîtres ascensionnés, alors vous avez Marie, Jésus, la présence je suis, hein, aussi je le dis souvent ça, la présence je suis, Bouddha et bien d'autres. Je citerai également pour moi qui sent beaucoup la présence des archanges, mais parmi les maîtres ascensionnés, je sens beaucoup Jésus, Yeshua. Jésus, je ne sais pas si vous savez, mais si Jésus, J-E, plus loin, enfin J-E-S-U-I-S, si on enlève l'apostrophe, ça nous donne je suis. On le remplace, on le met en I, hein.
faites, écrivez ça sur un papier. Jésus, enlevez l'apostrophe, euh, l'accent, et mettez-le, transformez-le en I. Ça donne je suis. Le maître ascensionné auquel je pense et qui est très souvent présent dans ma vie, c'est comment il s'appelle, Moïse. Oui, c'est Moïse. Enfin, pour moi. Dans votre cas, il y a beaucoup de maîtres ascensionnés qui sont là, qui sont tout pleins d'amour et de sagesse, et ils vous guident, veillent sur vous. Hein, c'est vraiment excellent. C'est une très bonne nouvelle. Alors, l'archange Raphaël. Ah bah la caféine. Excellent. Cher archange Raphaël, je te demande de couper les cordons d'attachement qui me lient à la caféine afin que je puisse respecter le rythme d'énergie naturelle de mon corps sans avoir besoin de substances chimiques. Et oui, alors pour les accros au café, hein, vous avez tout à fait compris. Par contre, il n'y a pas que le café, hein, il peut y avoir, comment dirais-je, bah, de l'alcool, ça peut être d'autres dépendances. Hein, il y a l'alcool, il y a quoi d'autre, hein. Il y a dans l'alimentation, hein, des choses, hein, comme voilà, les sodas, manger des choses saines. L'archange Raphaël, vraiment, vous dit de mettre, de, 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 de manger plus sainement, de boire plus sainement. Ce n'est pas que le café. Hein. Euh, voilà. Et on se sent plus libre. Hein. Alors, il y en a la licorne, là. Youpi, youpla. Allez. Nous avons un message de l'archange Métatron. Symptôme de l'éveil spirituel. Votre perception de la vie s'est modifiée et vous êtes plus réceptif à la présence des anges et des êtres de lumière. Vous avez besoin de silence afin de méditer et de retrouver votre calme. Certaines visions prémonitoires vous indiquent le chemin à suivre. Soyez sûr qu'une bénédiction est sur le point d'arriver dans votre vie. Ah. Alors, tas numéro 2, vous êtes sur le chemin de l'éveil, hein, déjà, hein, moi je le sens. En tout cas, vous n'avez pas choisi la pyramide par hasard. Hein. Ça fait penser à l'Égypte, hein. Ça fait penser à l'Atlantide, aux Atlantes, hein, aux Pléiades, à Sirius, hein, les énergies syriennes actuellement. Alors, ne pas confondre avec la Syrie, S-I-R-I-E-2-N-E-S, énergie syrienne au pluriel. Vous êtes sur le chemin déjà de l'éveil, hein, spirituel. Et donc la perception effectivement que vous avez actuellement de tout, hein, avec toutes ces nouvelles énergies qui travaillent énormément actuellement, hein, ça remue, ça déménage même, hein, comme je le disais très souvent à des amis. Vous avez donc d'ailleurs vous avez le lotus, hein, ça, là il est là, hein, le lotus pousse sur de la boue. Il est là, il est blanc en plus, hein, on est dans des teintes bleues, hein, donc chakra, donc je dirais de la gorge et du violet également, chakra couronne. On peut penser aussi qu'il y a le chakra du troisième œil, donc les trois derniers chakras, on va dire qu'on connaît le plus, hein, chakra de la gorge, chakra du troisième œil, chakra de couronne. Votre perception, la perception que vous avez actuellement, eh ben elle grandit, elle a grandi, elle s'est modifiée, et certainement que des choses qui avant vous attiraient également, comme dans le tas numéro 1, eh bien ne vous attirent plus. Vous avez augmenté de fréquence vibratoire, vous êtes plus réceptif à la présence des anges, des archanges. Là, c'est l'archange Métatron. Voilà, on le rappelle au passage. Et vous êtes plus réceptif aux énergies subtiles, invisibles, aux êtres de lumière qui sont autour de vous.
Tout ça fait que vous avez plus besoin peut-être de vous mettre en retrait et pour mieux vous retrouver dans un silence, hein, je dirais un silence pour pouvoir mieux, mieux entendre encore avec, pas avec je dirais les cinq sens physiques, mais avec les sens extrasensoriels, hein, en dehors des cinq sens physiques, hein, justement. Afin de retrouver du calme, de la sérénité, voilà, par la marche, par le yoga, par euh, la méditation, par des tas de choses qui vous font vibrer, hein. À vous de voir ce qui vous fait vraiment vibrer, mais vous arrivez à retrouver, on vous demande de méditer, de retrouver votre calme. Et il y a des visions, peut-être que vous avez des flashs, des ressentis euh, qui vous indiquent, on vous parle, hein, c'est que la petite voix là, c'est comme des petites voix qui vous parlent, hein, pour pouvoir suivre votre chemin. Et on vous annonce, l'archange Métatron annonce une bénédiction qui est sur le point d'arriver dans votre vie. C'est une bonne nouvelle, hein. Ah oui, oui, là je confirme. Océane, pardon. Agissez, vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation et vous devez vous affirmer et croire en vous. Alors, moi je rebondis là-dessus parce que Océane en fait vous annonce que, ben voilà, passez à l'action. Passez à l'action, mettez les hauts là, hein, par rapport aux énergies qui ne vous appartiennent pas, euh, qui sont en basse vibration, qui ne correspondent pas à votre fréquence vibratoire. Hein. Et allez-y, quoi. Affirmez-vous. Croyez en vous. Serena, je suis l'ange de l'abondance. Vous recevrez l'argent dont vous avez besoin. Dieu s'en charge. Ayez confiance. Alors, pour ceux qui attendent, l'abondance, c'est pas que l'argent. Mais là, on vous annonce de l'argent. Tant mieux, hein. Je vous souhaite vraiment de le recevoir, cet argent. Alors l'argent est neutre, hein, l'argent est neutre, c'est ce qu'on en fait toujours, hein, qui fait toute la différence, hein, vous le savez déjà. Alors l'abondance est toujours là. C'est le principe de la loi de l'attraction et de la vibration. À partir du moment où je vais vous expliquer peut-être un principe très vite, hein, parce que je suis trop bavarde. Désolée pour ceux voilà, qui connaissent, hein, peut-être, hein, et qui n'aiment peut-être pas. Donc, l'abondance, elle est toujours là en arrière-plan. Je dirais que cette pyramide, par exemple, avant d'être créée, elle a été pensée. Hein. Elle a été pensée par Sophie, justement. Elle se reconnaîtra. Puis, elle a été, je dirais, élaborée. Et énergétiquement, c'est là que ça commence. Après, elle l'a manifesté dans la matière. C'est pareil pour l'abondance. Autrement dit, comme on dit souvent, là où il y a une idée, il y a un chemin. Donc, autrement dit, l'abondance, en arrière-plan, tout existe déjà. Toute l'abondance dont on a besoin existe déjà. Et que ce soit l'argent, que ce soit en amour, que ce soit dans les relations, que ce soit dans tous les domaines, hein, de notre vie, cette abondance, il suffit de la vibrer, d'être vraiment conscient qu'elle est là, qu'elle est déjà là, voilà. Et, il suffit simplement, quand on émet la demande, que ce soit pour de l'argent, que ce soit pour rencontrer quelqu'un, un homme, une femme, des bonnes relations, de bons amis, pour acheter une maison, pour trouver un lieu de vie plus confortable, etc. Émettez cette demande, il faut émettre cette demande en fait avec l'idée qu'elle est déjà là, qu'elle existe déjà. Quand on est conscient que l'abondance, l'univers est prêt à tout nous donner, à partir du moment où l'on demande et que c'est juste pour nous, euh, on est beaucoup plus tranquille, hein, à l'intérieur de nous. On est beaucoup plus tranquille, on est sûr, hein, que ce que l'on va demander, à partir du moment où voilà, on ne demande pas non plus les numéros du loto, hein, parce que je crois que là, il y a un petit souci.
Mais bon, ça peut marcher sur certains, mais en général, c'est rare. Hein. C'est, comme on dit, c'est le casino finit toujours par gagner. Hein. C'est toujours le casino qui gagne. Voilà, petit aparté, donc pour l'abondance, c'est pareil. L'abondance existe déjà. Euh, Autrement dit, si on est sûr et certain que l'abondance existe déjà, alors tout peut arriver dans notre vie. Nos demandes sont... Il suffit, à l'ailleurs, au niveau de nos demandes, de les faire vibrer dans la moindre parcelle de nos cellules. Et, et à partir de là, c'est l'univers entend et nous envoie. Rester dans ce cercle vertueux, je dirais, hein, pas vicieux, vertueux, d'être dans la gratitude. Remercier. Et quand on remercie, plus l'univers se dit oui, elle est dans la gratitude, nous sommes dans la gratitude, vous êtes dans la gratitude, on est dans la gratitude, on va lui envoyer encore plus. Voilà, c'est ça ce cercle vertueux de l'abondance. Mais sachez quand même une chose, une seule, et vraiment, s'il faut savoir une chose sur l'abondance, c'est que elle existe déjà. Hein. Elle existe déjà. Moi, avant de faire cette vidéo, j'avais cette idée de faire une vidéo. Et après, j'ai concrétisé, j'ai fait cette vidéo. Donc, voilà, ça existait déjà. Et nous voilà en train de manifester. Allez, on va continuer avec les petites cartes. On va commencer par la visualisation, le petit oracle des anges. Visualise, bah c'est ce qu'on... Voilà, on peut visualiser également, hein, quand on fait une demande, hein, on peut visualiser. Oui, c'est ça, le but, c'est quand même de visualiser, de sentir en soi, quand on fait une demande à l'univers, que en visualisant la maison de nos rêves, le lieu confortable, on a droit hein, à un lieu confortable. Il n'y a pas de mal à ça. Là. On a le droit aussi de vouloir de l'argent pour vivre. L'argent est une énergie. On visualise tout ça. Et ma foi, en faisant vibrer tout ça dans la moindre parcelle de notre cellule, dans notre cœur, au niveau de notre âme, la magie, hein, l'âme agit. La magie de la vie aussi, hein, l'âme agit. On visualise et ma foi, ça se manifeste. Allez, on retourne à la petite carte. Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. Voilà, tout est dit. Hein. Je n'ai pas besoin d'en rajouter. Je suis déjà assez bavarde. Alors, je vais la laisser comme ça. Alors, je reste moi-même en toutes circonstances. Je crée des liens plus forts lorsque je suis en paix avec mes vulnérabilités. L'ouverture à l'autre s'effectue dans une approche plus saine et plus respectueuse. À partir de là, chacun cesse de se juger ou de se comparer. Et oui, quand on est soi-même, parce que le plus dur finalement, hein, quand on y pense, c'est d'être soi-même. En toutes circonstances, la majorité des gens, la majorité des gens, si ça vous a fait rire, tant mieux. La majorité des gens ont tendance à tamiser leur lumière ou à s'écraser pour faire partie d'une bande, pour faire partie de la masse, pour être acceptés, tout simplement. Ils sont en souffrance. Ils sont en souffrance. Là, je ne sens pas des gens qui tamisent, qui baissent leur lumière intérieure pour plaire aux autres. Non. On vous conforte dans le fait de rester vous-même, quelle que soit la situation. Ça crée, être soi-même, ça demande du courage, hein, ça demande beaucoup de, je dirais même comment dirais-je, de vérité envers soi-même. Au début, ça peut être inconfortable, mais avec le temps, on va attirer qui? On devient en accord avec soi-même, on est en accord avec soi-même, et on va attirer les gens qui nous ressemblent.
et non pas des gens qui sont superficiels parce que eux ont peut-être se sentent peut-être mieux dans ce monde-là, sont dans cet univers-là, vont rester avec ce groupe-là à faire des choses qui peut-être leur plaisent pas, mais en tout cas, bon, je sais pas, ils se sentent peut-être bien dans ce contexte-là, mais c'est des gens malheureux en général, hein. C'est pas des gens qui arrivent à être eux-mêmes à la fin de leur vie. Pensez à une chose, hein, à la fin de nos vies, mais qu'est-ce qu'on a laissé derrière? Qu'est-ce qu'on a été? Hein? Est-ce qu'on a été vrai? Est-ce qu'on a été vraiment vrai? Hein? Authentique? Hein? Est-ce qu'on a exprimé notre vérité? Est-ce qu'on a fait des choses qui nous font vibrer réellement? Peu importe le jugement des autres. euh, je dirais que le jugement des autres, ça les regarde. Hein. Euh, Juger l'autre, c'est se juger soi-même. C'est pas un scoop, mais c'est bon à retenir. Donc là, cette carte vous invite vraiment à rester vous-même en toutes circonstances. Rester soi-même, c'est hyper important. C'est être authentique, c'est être vrai. C'est s'aligner à ses propres valeurs, à ses véritables valeurs, à sa lumière intérieure, à son cœur, à son âme, au divin qui est en nous. Et ça va nous permettre aussi, je m'inclus, de créer des liens beaucoup plus forts avec notre famille d'âme et nous permettre d'être en paix avec nos vulnérabilités. C'est cette sensibilité en fait, cette grande générosité, cette capacité d'empathie qui sont des atouts et non pas des, comment dirais-je, des défauts, hein, loin de là. Euh, Dans le mot vulnérabilité, moi je dirais il y a le mot habilité, hein, cette capacité qu'on a à se montrer tel que l'on est. Voilà. Donc je répète, je vais relire la carte. Je crée des liens plus forts lorsque je suis en paix avec mes vulnérabilités. L'ouverture à l'autre s'effectue dans une approche plus saine et plus respectueuse. À partir de là, chacun cesse de se juger ou de se comparer. Tout est dit, hein. C'est sain, c'est se respecter que d'être soi-même. Alors, quelque chose bloque. On va voir ce que c'est. Il semblerait qu'il y ait un caillou sur ta route. Tu as quelque chose à apprendre et tu peux t'écouter davantage. Observe ce qui n'est pas aligné avec ton âme et demande de l'aide à ton équipe de l'invisible. Il te montre le chemin. Donc, pour certains d'entre vous, il se peut que quelque chose vous tracasse. Actuellement, on est un petit peu comme un caillou, hein, qui vous bloque. Et on vous dit que c'est pas très grave. Euh, on est là pour apprendre, expérimenter. Et il suffit simplement de t'écouter davantage et de voir ce qui n'est pas aligné à ton chemin de vie, à ton âme, et de demander l'aide de tes anges gardiens. Voilà, tout simplement, l'univers éventuellement. Voilà pour le tas numéro... Oh bah oui, j'ai pas fini. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Désolée, j'ai lu les petites cartes avant, comme ça c'est fait. Hein. J'avais d'autres cartes ici. Autant pour moi. Fixer des limites. Alors, ça c'est la fleur de vie. Tout en sachant sauvegarder mes propres limites, je suis en relation avec tout. Fixer des limites, c'est savoir dire non en toute bienveillance, parce que ça ne nous convient pas, parce que c'est pas en accord avec nous-mêmes. Et oui à soi, hein, oui à soi-même, se faire plaisir, voilà, être en accord avec soi-même. Souvent, pour faire plaisir aux autres, on dit oui, mais c'est un oui. On est pris au piège, hein, dans le oui qu'on a donné. C'est pas vraiment ce qu'on voulait dire et on n'arrive pas à mettre justement ces fameuses limites. Là, la fleur de vie vous invite vraiment à vous dire, fixe des limites. Quand tu veux dire non, dis non. Quand tu veux dire oui, sois dans le oui pleinement, avec ton cœur, ton âme,
Euh, pour pouvoir être en accord avec toi-même, hein, avec vous-même, ta numéro 2. Ça permet d'être plus en accord avec soi, avec qui on est, hein, avec qui on est, nos valeurs spirituelles, se respecter aussi. Voilà, se respecter. C'est ce que la fleur de vie vous invite à faire, ta numéro 2. Voilà. Et en même temps, ça permet de garder des relations saines avec les autres. Parce qu'à partir du moment où l'on se respecte, les autres nous respectent. N'est-ce pas? Allez, on va voir les cristaux. Alors, nous avons la tourmaline rose. Youpi, j'adore. La passion, la raison d'être. Oh, oh, je sens des êtres vraiment animés dans ce groupe. Votre enthousiasme vous donne l'énergie et la motivation pour réaliser un projet significatif qui est cher à votre cœur. Là, je sens des personnes vraiment, hein, avec la tourmaline rose. Eh bien, vous êtes animés, hein, animés, animus, l'esprit, l'âme, hein. Vous êtes animé par un projet qui vous tient réellement à cœur. Et ce projet est d'ordre, comment dirais-je, je sens que c'est pour la collectivité, je sens que c'est pour les autres, cette nouvelle humanité en devenir. Je sens que c'est quelque chose qui va vous permettre de réaliser de grandes choses. Que ce soit faire des vidéos peut-être, je ne sais pas, sur les réseaux sociaux, que ce soit écrire, que ce soit apporter des messages, que ce soit chanter même si vous voulez, hein, chanter, danser. Un grand projet qui vous porte, qui vous transporte, moi je dirais, qui vous transporte, ta numéro 2, et qui va permettre d'apporter non seulement de l'amour en vous, de faire grandir cet amour en vous, mais en plus d'apporter votre contribution à cette humanité, aux autres, hein, à faire briller, hein, à briller tout autour de vous, votre lumière intérieure par ce projet qui se manifeste dans la matière, attention. Et donc la réalisation d'un projet, hein, qui est vraiment important pour vous, et qui est cher, vraiment cher à votre cœur. Et je vous souhaite sincèrement le meilleur. Et je sens que ça va se réaliser. Parce que vous, bon, voilà, en fixant des limites, voilà, il y a des choses qui vont se concrétiser, se manifester, c'est sûr et certain. Vous me le direz en commentaire, hein, votre choix déjà, et puis ma foi, si ça a résonné en vous, et ce qu'il en est. Dans quelques temps, peut-être vous reviendrez revoir le commentaire et me dire ce qu'il en est. Au niveau de l'autre pierre que j'ai sortie, c'est l'aventurine verte. Alors c'est la couleur de la... C'est comme l'amazonite. Nouvelles opportunités, chakra du cœur. Alors il y a du changement dans l'air, hein, quand même, hein. On a le 5. L'aventurine verte, ça vous permet de vous apaiser, d'être plus en connexion avec votre cœur et... Comment dire, je ressens des gens qui ont une ouverture de cœur qui est intense. Hein, d'ici peu de temps, là, je sens des projets, je sens des projets, voilà, grands qui vous tiennent à cœur, une ouverture du cœur qui va se faire et qui va se manifester, hein. Je sens des âmes très empathiques, très dans la compassion, la spiritualité aussi. C'est quand même ça concerne l'aventure verte, c'est les chakras du cœur, hein. On est dans le vert, on les tons verts. On sent quand même des gens des personnes ici dans ce tas numéro 2 avec la pyramide, euh, qui sont alignées, qui sont elles-mêmes, qui sont capables de manifester des choses magnifiques. Ah, nous avons des petits insectes, là il fait chaud, qui
qui sont capables de manifester de très très belles choses et qui vont le faire. Qui vont le faire. Avec l'aventurine verte, là, la connexion au cœur, eh ben, le cœur il s'ouvre. Le cœur il s'ouvre et qui dit cœur ouvert dit l'âme qui se manifeste, l'âme agit. Voilà, l'âme agit. C'est la magie de la vie. Voilà, ta numéro 2 pour vous qui avez choisi donc cette magnifique pyramide. Laissez-moi en commentaire si ça a résonné pour vous, un petit message, ça fait toujours plaisir. Si vous avez aimé, mettez un like et ma foi, partagez également si vous sentez qu'il y a des gens que ça peut intéresser. C'est toujours bien de savoir que ça peut aider d'autres personnes. De vous abonner également à la chaîne pour recevoir les notifications. Et ma foi, les commentaires, ça me permet aussi de savoir si ça a résonné, hein, si ça a matché, comme on dit. Il n'y a pas que dans Mythique et compagnie qu'on parle de matcher. Là, on va parler spirituel, donc on va dire raisonner. Raisonner, si ça fait preuve de discernement, bien sûr, hein, c'est des guidances générales. Donc, dites-moi franchement ce que vous avez pensé. Ça fait toujours plaisir de savoir, ben voilà, que ça a résonné, que ça a pu aider, ne serait-ce qu'une personne, hein, au moins. Un petit pouce en l'air, un commentaire, voilà, pour savoir quel choix vous avez choisi, quel tas vous avez choisi, etc. Si ça a résonné en vous, etc. Et on va passer au tas numéro 3 avec le coquillage, le joli coquillage. Voilà. Allez, on va pas faire la bêtise tout à l'heure sur le tas numéro 2 en oubliant des cartes. Et on l'a lu, mais c'est pas grave. Hein. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Alors, on cache tout. On va voir le message de votre ange gardien. Mes enseignements. Est-ce qu'on voit bien? Oui. Mes enseignements. Bien sûr, les épreuves dans ta vie, ce n'est pas toi qui les as toutes choisies. Certaines viennent de moi, je les ai placées sur ta route pour t'aider à mieux comprendre la vie. Ah pardon. Certaines, je vais recommencer. Bien sûr, les épreuves dans ta vie, ce n'est pas toi qui les as toutes choisies. Certaines viennent de moi, je les ai placées sur ta route pour t'aider à mieux comprendre la vie, ta vie, pardon, mieux comprendre ta vie et à trouver un équilibre. Je suis... Oula, on nous a un petit insecte là. Qui cherche à me piquer. Allez, va. Je recommence. Où j'en étais? Certaines viennent de moi, donc les épreuves. Hein. Je les ai placées sur ta route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et à trouver un équilibre. Je suis le gardien de cet équilibre. Grâce à mes enseignements, je t'aide à devenir une meilleure personne. Oui, nous sommes là pour expérimenter et même si nous avons un... comment dirais-je, nous avons tout planifié, paraît-il, au niveau de notre âme avant de nous incarner. Nous n'avons pas tout planifié. Hein. Ça, je vous rassure. Hein. C'est pas possible. Les grandes lignes. Hein. À partir de là, notre ange gardien, eh bien, il met des épreuves. Hein, selon les directions que l'on a prises, etc. Hein. C'est un peu comme une autoroute. Hein. Voilà, il y a des routes intermédiaires, etc. Pour devenir une meilleure personne, c'est ce que vous dit votre ange. Toutes ces épreuves, c'est pour que tu deviennes la meilleure version peut-être de toi-même. J'en suis sûre que c'est le cas. Allez, on continue. Oh, on a eu un archange Michael. Youpi. Bienvenue Michael. Vous travaillez main dans la main avec ce puissant archange qui vous protège et vous guide dans cette situation. Alors, tas numéro 3 avec le coquillage. Nous avons l'archange Michael. Vous êtes
certainement des guerriers de lumière. Entre l'ange gardien qui vous met des épreuves pour devenir une meilleure personne et l'archange Michael qui travaille avec son épée, qui travaille avec vous main dans la main et pour vous protéger, vous guider. Il y a peut-être une situation actuellement qui demande, qui requiert l'archange Michael, protection, voilà, couper les liens, des liens toxiques. Je sens des liens toxiques autour. Et donc cet archange, faites appel à l'archange Michael justement pour vous aider, même si vous travaillez beaucoup avec lui. Vous sentez sûrement pour certains sa présence. Oui, sa présence. L'archange Michael est proche. Vous sentez ses énergies, sa présence actuellement. Nous sommes, oui, entourés actuellement d'archanges, enfin d'énergie archangélique, d'énergie christique, d'énergie de Sirius, avec ce portail du lion. Voilà. Alors on va continuer. Archange Raphaël, amélioration de la santé, bonne nouvelle. Cher Archange Raphaël, merci pour ton réconfort rassurant en lien avec cette situation. Alors la santé, c'est pas que physique, c'est moral, c'est spirituel. En tout cas, nous avons un personnage là avec des ailés, qui cultive, qui fait du jardinage, voilà, tout est bien, qui finit bien. Il y a une amélioration côté santé, morale, physique, psychique, spirituelle. Super, merci Archange Raphaël. Archange Métatron. Ouais, quand je vous parlais des présences archangéliques, on est gâtés. Remercions-les. Retrouvez le plan divin. Vous êtes à un moment décisif de votre vie. Cessez de tourner en rond. Vous ne faites qu'attirer des forces contraires à votre évolution. Arrêtez-vous un instant, fermez les yeux et posez-vous cette question. En quoi suis-je utile ici-bas? Vous n'avez pas besoin de chercher votre plan divin nulle part ailleurs qu'en votre âme. Peut-être y a-t-il des personnes parmi vous qui cherchent ailleurs, en dehors d'eux, en dehors de soi, leur mission de vie, tout simplement leur mission de vie, ce qu'ils ont à faire ici-bas, leur plan d'incarnation. L'archange Métatron vous dit stop, tout est en toi. Arrête-toi un instant, recentre-toi sur toi et pose-toi certaines questions. En quoi suis-je utile ici-bas? Voilà. Ne cherchez plus à l'extérieur. Le divin est en vous. Retrouvez le plan divin, ça s'appelle, la carte. Le divin est en vous. Et il est nulle part ailleurs. Il est déjà en vous. Donc ça demande un recentrage, un réalignement sur soi. Moi je dirais qu'avec l'archange Michael, l'archange Métatron, là, vous êtes gâtés, ta numéro 3. Alors, Fiona, vous avez demandé l'aide des anges, soyez donc prêts à recevoir leur soutien pardon, et leur conseil divin. Vous méritez que le ciel vous aide. Merci Fiona. Vous voyez? En fait, les anges sont prêts à vous aider. Ils sont prêts, toujours prêts à nous aider. Ils sont amour. Ils ne sont pas là pour nous faire peur ou... Ils sont pur amour inconditionnel. Indriel. Bienvenue Indriel. Vous êtes un être de lumière, c'est ce que je pensais. Vous êtes un être de lumière. Dieu souhaite que, comme un ange, votre lumière et votre amour rayonnent sur la terre et ses occupants. C'est ce que j'avais pensé tout à l'heure avec... je sais pas, je l'ai ressenti.
Ce groupe, tas numéro 3, vous êtes déjà des êtres de lumière. Vous connaissez pour beaucoup. Vous savez que vous avez une mission de vie. Vous savez beaucoup de choses sur le plan spirituel, sur le plan divin, sur le plan de votre incarnation. Et là, Andriel vient vous dire que vous êtes un être de lumière et que le divin, Dieu, enfin, voilà, adapté, hein, comme d'habitude, et l'univers souhaite que, comme un ange, votre lumière et votre amour rayonnent sur la terre et ses occupants. C'est-à-dire que ne pas penser qu'à soi, maintenant il est temps d'incarner pleinement, d'être vous-même, d'être, comment dirais-je, de rayonner, voilà, de rayonner, de laisser votre âme agir, hein, la magie, et d'apporter cette contribution que nous sommes tous venus incarner ici-bas, en ce moment, ici, maintenant, ce moment, briller. Briller et apporter de la lumière aux autres. Ah oui, la fleur de vie confirme, tout est possible. Le 5 et le 0, hein. Le changement là, il est radical. Hein. Ma vie est parfaite, elle est en relation avec l'amour inconditionnel de la source de toute création, tout comme la forme géométrique sacrée de la fleur de vie. Oui, voilà la fleur de vie. Alors là, tas numéro 3, tout est possible pour vous. Votre vie est alignée, enfin réalignée. Je crois que les énergies de Sirius actuellement, les énergies là par rapport du lion, hein, du portail du lion, vous permettent beaucoup plus facilement peut-être à vous de pouvoir vous réaligner, hein, d'assimiler, d'intégrer tous ces codes de lumière que nous recevons actuellement au niveau ADN, au niveau cellulaire, au niveau des vibrations, des fréquences vibratoires, des familles d'âmes que l'on retrouve, etc. Vous êtes réaligné plus facilement que la moyenne, hein, des gens, et qui sont plutôt en souffrance actuellement, ils sont perturbés, etc. Et votre vie est complètement réalignée, et de plus en plus en tout cas, et tout est possible pour vous. Vraiment tout est possible. Je vous relis quand même la carte. Ma vie est parfaite, elle est en relation avec l'amour inconditionnel, donc c'est parfait. Hein. L'univers est amour inconditionnel, la source est amour inconditionnel. Donc, elle est en relation avec l'amour inconditionnel de la source de toute création. Tout ce qui est juste. Tout comme la forme géométrique sacrée de la fleur de vie. On va passer au cristaux. L'œil de tigre, c'est un numéro 3. La confiance en soi avec l'aide de la confiance de Dieu. Croyez en vous-même en croyant que Dieu agit à travers vous. C'est pas beau ça. L'œil de tigre est une pierre, je dois la voir ici. C'est une pierre en fait de protection, principalement de protection. Et ce qui vous est dit avec ce cristal, c'est d'avoir encore plus confiance en vous. Parce que c'est la source, l'univers qui se manifeste à travers vous. Et qui manifeste, donc vous allez manifester, ou vous l'êtes déjà en train de manifester dans la matière, vous êtes déjà en train de manifester dans la matière des tas de projets, des tas de choses qui vous tiennent à cœur, qui font partie de votre incarnation d'âme, incarnation voilà, ici-bas. La confiance en soi avec l'aide de la confiance de Dieu. Croyez en vous-même et en croyant que Dieu agit à travers vous. Ça, c'est pas beau. Alors, j'ai sorti a priori le Larimar,
qui est le chakra de la gorge, hein, le bleu ciel, bleu clair. Alors on voit des étendues d'eau, hein. L'eau, l'océan, eau, océan, chakra de la gorge. L'arima, il vous invite à retrouver donc de la sérénité. C'est une pierre qui est entre le ciel et et l'eau, hein. Ça peut être les océans, la mer. Et ma foi, cette pierre, eh bien, elle apporte du calme, elle apporte beaucoup de sérénité. Euh, et on en a tous besoin, moi je dirais. Tous. Une magnifique pierre qui est rare. C'est un cristal qui est très rare, qui est cher, je crois, là, ce que j'ai pu entendre. Et donc là, vous allez vous retrouver votre sérénité. On vous dit vraiment de retrouver votre sérénité. Alors, si c'est pas trop le cas, faites des choses qui vous font vibrer. Faites ce que vous aimez et aimez ce que vous faites. Comme je dis toujours, c'est mon mantra, hein. C'est une magnifique pierre. Ça me fait penser à l'Atlantide. Il y a sûrement des êtres de civilisation, des âmes en tout cas, issues de civilisations anciennes dans ce groupe qui avait choisi donc le chakra, pardon, le chakra, qui avait choisi, c'est le chakra de la gorge, hein, qui avait choisi donc et ben, ce beau coquillage. Ça fait penser aussi à la mer, hein. La mer, les océans, hein, quand on le met à l'oreille, hein, on entend. Magnifique coquillage qui est en lien avec cette pierre d'ailleurs, le Larimar, l'Atlantide, les constellations, les stellaires. Vous êtes des êtres stellaires. Vous êtes des êtres stellaires, mais vous le savez déjà. Hein, je l'entends. Vous le savez. Allez, on va voir les petites cartes. On va commencer par le petit oracle des anges. Ange de guérison. Ah, qui en pense, hein? Bon, ça. Ah, ah. Raphaël. On a eu qui? L'archange Michael. On a eu l'archange Métatron. On a eu d'autres anges. Et là, on a l'ange de guérison. Eh ben oui, on a eu l'archange Raphaël, donc il revient. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo, dans un halo, oui, c'est ça, dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur, et pour toujours dans l'abondance. Plus rien à craindre, ta numéro 3. Vous êtes entouré de ces anges, ces énergies archangéliques, en plus des énergies actuelles. Tout est réaligné. Vous êtes vraiment protégé. Hein. Avec l'ange de guérison, c'est l'archange Raphaël, encore une fois, qui revient. Et vous êtes des stellaires. Hein. Vous venez d'autres galaxies. Pour la plupart d'entre vous, vous venez d'autres galaxies. Il y a eu trop de synchronicité. Hein, vous êtes protégés. Foncez. Les anges, les archanges sont avec vous. On va voir les autres messages. Je m'ancre davantage pour retrouver ma force intérieure. Tel un arbre dont les racines s'enfoncent profondément dans la terre, j'ai besoin de me sentir solide et en sécurité pour avancer et manifester mes projets dans la matière. Tout est dit. Vous avez peut-être, pour certains, besoin de vous ancrer. Hein. J'ai la sensation qu'il y en a certains, ils se disent c'est pas possible, je suis pas encore prêt. Eh bien si, vous êtes prêt. Il vous suffit juste de vous reconnecter à votre âme, à votre cœur. Et vous verrez que vous êtes déjà prêt. Pour certains, peut-être qu'il y a besoin de s'ancrer un peu davantage, de retrouver cette force intérieure qui est en vous,
Vous êtes un arbre. C'est qu'un peu, ça me fait penser à l'arbre de vie. Hein. Les racines s'enfoncent. Faites de l'ancrage hein, si vous le souhaitez. Hein. Les racines s'enfoncent jusqu'au noyau de la terre. Hein, tout ce qui est moins bon en vous, les énergies, allez, les énergies négatives, sans racines, passent par les pieds, vont jusqu'au noyau de la terre, qui, elle, le noyau de la terre, en fait, de Gaïa, va envoyer une nouvelle énergie qui va vous apporter du bien-être, vous épurer, vous purifier, jusque en haut, hein. Et en même temps, imaginez un halo de lumière, une colonne de lumière blanche qui vient de là-haut, hein, du ciel, hein, de l'univers, et qui vient, qui entre par le chakra couronne, hein, et qui va arriver ici, qui va tourbiner avec les deux énergies, celle du noyau de la Terre et celle donc, qui vient du ciel. Donc, ancrage entre ciel et terre. C'est ça, retrouver sa force intérieure. On va voir l'autre message. De nouvelles personnes arrivent sur ton chemin. Eh oui. Envoyées par l'univers, ces personnes sont en résonance avec ta vibration. Elles peuvent apporter de l'inspiration et de nouvelles idées, même si elles sont différentes de toi. Alors, on vous annonce qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent sur votre chemin. Certaines sont de la même fréquence vibratoire que vous. Et d'autres, même si elles sont différentes, elles peuvent vous apporter des idées, de nouvelles idées, voilà, de l'inspiration peut-être, hein, peu importe. En tout cas, il y a des personnes qui débarquent dans votre vie. Voilà pour le tas numéro 3. J'espère que ça a résonné pour vous, je le souhaite en tout cas. Et si ça vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire si ça a résonné pour vous, à partager également et à vous abonner, hein, pour pouvoir recevoir les prochaines notifications. Je suis également présente sur TikTok, un petit peu, même si j'ai quelques petits soucis techniques entre le son et, je dirais, le visionnage de la vidéo. Voilà, et puis sur Facebook également, sur Emma, plus loin Guidance. Vous reconnaîtrez sûrement la même photo que dans la chaîne, hein, la chaîne Les Murmures de mon âme. Où je vais poster uniquement en fait des vidéos comme celle-ci de YouTube et des petites vidéos plus courtes hein, que je vais faire. Là, j'avais décidé au début de faire une vidéo courte. Là, j'ai l'impression qu'elle n'est pas courte du tout. Ça s'arrange pas. Donc, on va peut-être essayer de faire de s'améliorer avec le temps. Hein, tout va, tout s'en va. Voilà. Je me suis mise à chanter. On ne sait pas pourquoi. Mais c'est pas grave, ça fait du bien. Et ça met de l'ambiance. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Allez, des petits pouces en l'air si ça a résonné, des commentaires, quel choix vous avez fait, si ça a résonné également. Partagez, abonnez-vous pour recevoir les nouvelles notifications. Et n'hésitez pas à regarder donc les chaînes dont je vous ai parlé tout à l'heure au tout début. Lumière en soi. Il ne faut pas prendre toutes les canalisations que l'on voit actuellement sur YouTube. Hein. Il faut que ça résonne en vous et surtout, il faut que ce soit des bonnes énergies, hein, des bonnes canalisations qui émettent de l'amour, de la joie, etc. Vous avez Lumière en soi, Isabelle B. Hein. Là, sa chaîne est géniale. C'est une très belle âme. Je l'embrasse très fort. Et ma foi, je suis abonnée à sa chaîne, tout comme elle est abonnée à la mienne. Voilà. Et vous avez Sabrina aussi, Le chemin vers mon âme. Moi, c'est Les murmures de mon âme. Elle, c'est Le chemin vers mon âme. Elle m'a beaucoup inspirée, Sabrina.
Et c'est quelqu'un qui émet beaucoup d'énergie dans ses vidéos. Elle est beaucoup plus focus que moi, il faut le dire. Et ma foi, bah, chacun son ADN, comme on dit, hein, chacun sa touche personnelle. Je vais pas retrouver mon côté un peu faux-folle, hein, je l'ai. Et voilà, vous avez déjà 6 vidéos sur cette chaîne, Les Murmures de mon âme, qui sont intemporelles. Attention, ils sont intemporels, donc peu importe le moment où vous les verrez. N'hésitez pas à aller voir. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous embrasse très fort. Je vous souhaite le meilleur et n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner pour les prochaines notifications. Gros bisous à tous et prenez soin de vous. Bisous bisous.